14 juillet 1935. Certitude du royaume de la divine volonté sur la terre. Vent impétueux qui purifiera les générations. La reine du ciel placée à la tête de ce royaume. Mon esprit retourne toujours dans la mer interminable du divin vouloir, qui murmure en souriant avec amour à la créature et veut ses sourires d'amour. Il ne veut pas que la créature reste en arrière, sans s'associer avec lui, non pas pour faire ce que fait la divine volonté lorsque l'on vit en elle, ce qui est presque impossible, mais qui peut dire ce que ressent la créature dans cette mer divine? La pureté de ses baisers, sa chaste étreinte qui infuse une paix céleste, une vie divine, une force d'âme, propre à conquérir Dieu lui-même. Oh, comme je voudrais que tous puissent en faire expérience et venir vivre dans cette mer. Assurément, ils n'en sortiraient jamais. Mais, en pensant à cela, je me disais, comment savoir qui le verra lorsque le royaume du divin fiat viendra? Oh, comme cela me paraît difficile. Et mon bien-aimé Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit: ma fille, et pourtant il viendra. Ta mesure est humaine, c'est celle des tristes temps, des générations présentes, et par conséquent, cela te semble difficile. Mais les mesures de l'être suprême sont divines, et si longues que ce qui paraît impossible à l'être humain est pour nous facile. Il nous suffira de faire se lever un vent impétueux qui purifiera l'air malsain de la volonté humaine et emportera toutes les tristes choses de ces temps. Il en fera un tas qu'il dispersera comme de la poussière, emporté par un vent impétueux. Notre vent sera si fort qu'il ne sera pas facile de lui résister, d'autant plus que ces vagues seront remplies de grâce, de lumière et d'amour qui submergeront les générations humaines, et elles se sentiront transformées. Combien de fois une tempête n'a-t-elle pas ravagé une ville tout entière, transportant des hommes, des arbres, de la terre et des eaux à de grandes distances, sans que rien ne puisse s'y opposer? Que dire alors d'un vent divin, voulu et décrété par nous avec notre force créatrice? Et puis, il y a la reine du ciel, qui prie continuellement, avec son empire, pour que le royaume de la divine volonté arrive sur la terre. Et quand lui avons-nous jamais refusé quoi que ce soit? Ces prières sont pour nous des vents impétueux, auxquels nous ne pouvons résister, et la force même qu'elle possède de notre volonté est pour nous un empire, un commandement. Elle a pleinement le droit de demander que ce qu'elle possède au ciel vienne sur la terre. Elle peut donc donner ce qui lui appartient, d'autant plus que ce royaume sera appelé le royaume de la céleste impératrice. Elle sera comme une reine, au milieu de ses enfants, sur la terre. Elle mettra à leur disposition des mers de grâce, de sainteté, de puissance. Elle mettra en fuite tous les ennemis. Elle élèvera ses enfants dans son sein. Elle les cachera dans sa lumière, les couvrant de son amour, les nourrissant de ses propres mains, avec la nourriture de la divine volonté. Que ne fera-t-elle pas, cette mère et cette reine, au milieu de son royaume, de ses enfants et de son peuple? Elle accordera des grâces inouïes, des surprises encore jamais vues, des miracles qui ébranleront le ciel et la terre. Nous lui laisserons le champ libre, parce qu'elle formera pour nous le royaume de notre volonté sur la terre. Elle sera le guide, le vrai modèle, et le royaume de la céleste reine souveraine sera pur. Par conséquent,
Prie toi aussi avec elle, et, en son temps, vous obtiendrez ce que vous demandez. 21 juillet 1935. Les souffrances les plus intimes et les plus douloureuses de Jésus sont les atteintes, les inventions et les délires de l'amour. Je suis entre les bras de la divine volonté, mais avec un clou dans le cœur, en raison de la privation de mon doux Jésus. J'attends, et j'attends encore, et cette attente est la souffrance qui me torture le plus. Les heures me semblent des siècles, les jours sont interminables, et si jamais devait me venir à l'esprit le doute que ma chère vie, mon doux Jésus ne viendrait plus, oh, alors je ne sais pas ce qui m'arriverait. Je veux sortir de moi-même, de la divine volonté elle-même qui me garde emprisonné sur cette terre, et m'envoler avec délices vers le ciel. Mais même cela, je ne peux pas le faire, parce que ces chaînes sont si solides qu'elles ne peuvent se briser, et je me sens attaché encore plus solidement, si bien qu'aussitôt que j'y pense, je finis par un abandon encore plus intense dans le fiat suprême. Mais je délirais, incapable d'endurer plus longtemps ma souffrance, lorsque mon toujours aimable Jésus revint vers sa petite fille, en se faisant voir, avec une plaie dans le cœur, d'où sortait du sang et des flammes, comme s'il voulait recouvrir toutes les âmes de son sang, et les brûler de son amour. Et, toute bonté, il me dit « Ma fille, courage, ton Jésus souffre également, et les souffrances les plus douloureuses que me donnent les créatures sont les souffrances intimes qui me font verser du sang et des flammes. Mais ma souffrance la plus grande est l'attente continuelle. Mes regards sont toujours fixés sur les âmes, et lorsque je vois qu'une créature est tombée dans le péché, j'attends, et j'attends encore son retour dans mon cœur pour lui pardonner, et ne la voyant pas venir, je l'attends avec le pardon dans les mains. Cette attente est pour moi une souffrance renouvelée, et forme en moi un tourment qui fait jaillir le sang et les flammes de mon cœur transpercé. Les heures et les jours me semblent des années. Oh, comme il est difficile d'attendre! Mon amour est si grand pour la créature que lorsque je lui ai donné le jour, j'ai établi combien d'actes d'amour elle devait faire pour moi, combien de prières, combien de bonnes œuvres elle devait accomplir, et cela afin de permettre que je puisse l'aimer toujours, lui accorder les grâces, les secours, pour faire le bien. Mais les créatures se servent de cela pour former les souffrances de l'attente. Oh, combien d'anticipations d'un acte d'amour à l'autre! Même si elles le font pour moi, quelle lenteur à faire le bien, à prier, même si elles le font, et moi, j'attends, et j'attends toujours. Je sens l'impatience de mon amour qui me fait délirer, languir, et former pour moi des souffrances si intimes que j'en mourrais si je pouvais mourir. Et je serais mort aussi souvent que je n'ai pas été aimé par les créatures. De plus, il y a ma longue attente dans le sacrement de mon amour. J'y attends toutes les créatures. J'en arrive à compter les minutes, et j'attends beaucoup d'entre elles, en vain. D'autres viennent, avec une froideur glaciale, comme pour me mettre au plus fort de ce dur martyre de mon attente. Rares sont celles qui m'attendent, elles aussi, et c'est en elles seulement que je me sens encouragée. Je me sens rapatriée dans leur cœur, je donne libre cours à mon amour, et trouve réparation pour le dur martyre de mon attente continuelle. Certaines
semble croire que cette souffrance n'est rien, mais c'est elle pourtant qui constitue le martyre le plus dur. Et toi, tu peux dire combien il t'en coûte de devoir m'attendre, au point que si je ne venais pas mettre fin à cette attente en venant te soutenir, tu ne pourrais pas continuer? Et il y a une autre attente, plus douloureuse encore. C'est l'attente, le désir ardent, les longues impatiences du royaume de ma divine volonté. Il y a près de 6000 ans que j'attends que la créature revienne. Je l'aime tellement que je veux la voir heureuse. Mais pour cela, nous devons vivre dans une volonté une, car chaque acte opposé à ma volonté est un clou qui me transperce. Et sais-tu pourquoi? Parce que cet acte rend la créature plus malheureuse et moins semblable à moi. Et, en me voyant dans la mer immense de mon bonheur, alors que mes enfants sont malheureux, oh, combien je souffre! Et tandis que j'attends, et attends encore, je les entoure, je les comble de grâce, de lumière, pour leur permettre de courir, d'avoir la vie et un seul vouloir avec moi. Cela changera leur sort. Nous aurons des biens en commun, un bonheur sans fin. Les autres souffrances me donnent quelques répits, mais la souffrance de l'attente ne s'arrête jamais. Elle me tient toujours en éveil, me fait utiliser les inventions d'amour les plus excessives, jusqu'à en étonner le ciel et la terre. Elle me fait prier la créature, la supplier de ne plus me faire attendre, que je ne peux plus le supporter, que ce poids de l'attente est trop lourd pour moi. Par conséquent, ma fille, unis-toi toujours à moi, pour attendre le royaume de ma volonté, et unis-toi à toutes les anticipations que me font souffrir les créatures. Ainsi, nous serons au moins deux, et ta compagnie donnera un répit à une souffrance si dure. 28 septembre 1935. L'amour divin investit chaque acte de la créature. Comment Dieu, dans toutes ses œuvres, appelle toutes les créatures et fait du bien à chacune. Comment former la vie divine dans la créature? Comment la nourrir et la faire grandir? Je suivais les actes de la divine volonté qui me transportaient dans une mer de lumière interminable, dans laquelle la divine volonté me rendait présent. Avec quel amour Dieu avait aimé la créature! Et cet amour était tellement grand que si la créature pouvait le comprendre, son cœur éclaterait d'un pur amour. Incapable de résister devant l'enthousiasme, les stratagèmes, les industries, les finesses de cet amour de Dieu. Étant trop petite, ces flammes me dévoraient. Et mon bien-aimé Jésus, visitant ma petite âme pour me soutenir, me dit: « Ma bienheureuse fille, écoute-moi, laisse-moi soulager mon amour. Tu dois savoir que la créature a toujours été avec nous dans notre esprit divin. Elle a toujours occupé son poste dans le sein de son Créateur, et, ab aeterno, chaque acte, chaque pensée, parole, œuvre et pas de la créature était orné de notre amour spécial, de sorte qu'en chacun de ces actes se trouve la chaîne de nos actes d'amour, qui comprend la pensée, la parole, etc., de la créature. Et cet amour donne la vie, il nourrit les répétitions de tous ces actes, et, oh, comme la créature est belle dans notre esprit divin, car elle est formée par le souffle continuel de notre amour. Un amour voulu, non forcé, un amour
non pas de nécessité, mais venant de la vertu générative de notre être suprême, qui toujours génère et place son amour continuel sur ses œuvres, en vertu de notre fiat omnipotent, qui, s'il ne pouvait pas générer de nouvelles œuvres et maintenir son acte d'amour continuel, se sentirait étouffé dans ses flammes et paralysé dans son mouvement continuel. Comme nous voulons que la créature sorte de notre sein divin, nous lui faisons faire son petit chemin dans le temps, et notre amour ne cesse pas de suivre, d'investir, de courtiser tous ses actes, de son amour spécial. Si cet amour devait lui manquer, la créature n'aurait pas le moteur, la force générative et vivifiante de l'être humain. Oh, si les créatures savaient qu'en chacune de leurs pensées, en chaque parole et en chaque œuvre, dans leur souffle et dans leur pulsation, se trouve un amour distinct de leur Créateur. Oh, combien elles nous aimeraient et cesseraient de profaner par des actes indignes un amour si grand. Tu vois par conséquent combien je t'aime et combien ton Jésus s'est aimé. Aussi, apprends de moi à m'aimer. C'est la prérogative de notre amour de toujours aimer ce qui est sorti de nous, de faire surgir de notre amour tous les actes de la créature. Jésus garda le silence, et je restais à penser aux excès de l'amour divin, lorsque mon bien-aimé Jésus ajouta : « Ma fille, écoute-moi encore. Notre amour est si grand qu'en chaque chose que nous faisons, nous appelons toutes les créatures, pour donner à chacune le bien de l'œuvre que nous accomplissons. Notre œuvre ne serait pas divine si nos actes n'avaient pas la vertu de pouvoir donner le bien qu'ils contiennent. C'est pourquoi tu sens que ma conception dans le sein d'une vierge fut la plus grande œuvre de toute l'histoire du monde. Il a suffi que mon fiat le veuille, et il s'est incarné, sans que personne ne nous y oblige ou ne le mérite, et sans que nous ayons besoin de personne. Le besoin était notre amour, et seulement parce qu'il le voulait. C'était un acte si grand qu'il comprenait et embrassait tout, et il contenait tant d'amour que cela tient de l'incroyable. Le ciel et la terre en sont stupéfaits, et tous sont envahis par un amour si grand, capable de faire sentir ma vie conçue dans toutes les créatures. Tu vois, par conséquent, que mon amour me pousse à me concevoir toujours en chaque âme et à chaque instant. N'est-ce pas comme si j'étais conçue dans l'hostie consacrée dans chaque acte de la créature qui m'aime et fait ma divine volonté? Mais ce n'est pas assez. Mon amour n'est pas satisfait, s'il ne va pas jusqu'à pouvoir dire : tu vois combien je t'ai aimé ? Il n'y a rien que je puisse faire de plus ou te donner en plus pour t'aimer. Tu vois que j'en suis au point où, tout comme dans le sein de la Sainte Vierge, je respirais par son souffle, je me réchauffais à sa chaleur, je me nourrissais par son sang. J'attends également de la créature qui me possède le souffle, la chaleur, la croissance, afin de développer ma vie. Mais sais-tu dans quelle situation difficile me place mon amour ? Lorsque la créature m'aime,
me donne le souffle, la chaleur, chaque bien qu'elle fait, si elle prie, si elle souffre pour moi, alors elle me fait grandir, elle me donne le mouvement, elle contribue à me former dans son âme, si bien que, si elle ne m'aime pas, elle ne me donne rien, et je ressens le manque de souffle, de chaleur, de nourriture, et je ne grandis pas. Hélas, dans quelles conditions me place mon amour et l'ingratitude de la créature. Mais si elle me donne le bien de me faire grandir, en me laissant remplir toute son âme de ma vie alors se développe en elle. Je marche avec ses pieds, je travaille avec ses mains, je parle avec sa voix, je pense avec son esprit, j'aime dans son cœur, et je suis heureux. Combien je suis heureux avec cette créature. Elle n'est plus alors qu'un voile qui me recouvre. Je suis le propriétaire, je suis l'acteur, je forme mon champ d'action, je peux faire ce que je veux. Ma divine volonté répète continuellement son fiat omnipotent. Mon amour a reçu sa conception. Il est follement heureux d'avoir formé sa vie dans la créature. C'est pourquoi il n'y a rien que je fasse dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, dans ma vie sacramentelle, au ciel et sur la terre, où mon amour ne se précipite pour donner à tous le bien que je fais, la sainteté de mes œuvres. Et personne alors ne peut dire « La divine volonté n'a pas fait cela pour moi. Je n'ai pas reçu ce bien. » Si des créatures ingrates ne reçoivent pas ce bien, c'est entièrement leur faute, car, de mon côté, il ne manquait à personne. Mais tu vois jusqu'où va mon amour, car bien qu'elle ne me laisse pas grandir, qu'elle me prive du souffle de leur amour, de la nourriture de ma volonté, qu'elle me laisse dans le froid, parce que leur volonté n'est pas avec moi, je reste quand même là, sans vêtements, comme un être misérable et abject. Les créatures devraient me servir afin de me vêtir, et bien que leurs œuvres ne soient ni justes, ni saintes, et qu'elles soient loin de me plaire, je ne pars pas. Je supporte tant d'ingratitude humaine, avec une infinie patience, en préparant une surprise d'amour, une grâce encore plus éclatante, pour leur donner ce qui est nécessaire afin de me faire grandir dans leur âme. Car je veux à tout prix former ma vie dans la créature, utiliser tous les arts pour obtenir ce que je veux. Et bien souvent, je suis contraint d'avoir recours au fléau pour me faire connaître tel que je suis dans son âme. Ma fille est de la compassion et répare avec moi pour tant d'ingratitude humaine. Je suis tout pour les créatures. Je leur donne le souffle, le mouvement, la chaleur et la nourriture, et elles me refusent avec ingratitude ce que je leur ai donné. Je leur ai fait le grand honneur d'être mon temple vivant, mon palais sur la terre. Quelle souffrance, quelle douleur! Par conséquent, je te recommande de ne pas me laisser sans le souffle de ton amour. Donne-moi au moins ce qui est nécessaire
pour me laisser grandir. Fais que ma volonté soit ta vie, pour que je puisse demeurer dans ton palais, avec le décorum et la somptuosité que mérite ton Jésus. 4 octobre 1935. Toute la gloire et tout l'amour reposent dans le fait de pouvoir dire par des faits « Je suis un acte continuel de la volonté de mon Créateur ». Nécessité de la diversité des fonctions et de l'action. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tous ces actes accomplis dans la création et mettre mon petit je t'aime pour m'unir à toutes les choses créées, afin de glorifier mon Créateur et de pouvoir dire « Je suis à ma place d'honneur, je remplis mon office, je suis un acte continuel de la divine volonté. Je peux dire que je ne suis rien, que je ne fais rien, mais que je fais tout, parce que je fais la divine volonté. » Je pensais cela lorsque mon très grand bien Jésus m'a rendu sa petite visite et m'a dit « Ma bienheureuse fille, chaque chose créée a un office distinct, et bien que leur volonté soit une, toutes ne font cependant pas la même chose. Ce ne serait pas, selon l'ordre ni la vertu de la sagesse divine, si une chose créée devait répéter ce qu'une autre fait déjà. Mais, comme une est la volonté qui les domine, la gloire que l'une reçoit, je la donne aussi à l'autre, parce que toute la substance qu'elle possède, le bien et la valeur dont elles sont investies, tout cela fait qu'elles peuvent dire « Je suis un acte continuel de la volonté de mon Créateur. » Il n'aurait pas pu me donner une gloire, un honneur, une vertu plus grand que d'être un acte unique de la divine volonté. Si bien que le petit brin d'herbe, avec sa petitesse, le petit espace qu'il occupe sur la terre, semble ne rien faire. Personne ne le regarde. Et pourtant, parce que ma volonté le voulait ainsi, et qu'il ne cherche pas à faire plus que ce qu'un brin d'herbe peut faire, afin d'accomplir ma volonté. La gloire qu'il me rend égale celle du soleil qui règne avec tant de majesté sur la terre, qu'on peut l'appeler le miracle continuel de toute la création. Et comme toutes les choses créées sont unies entre elles, ce petit brin d'herbe, le soleil, dans toute sa majesté, lui donne ses petits baisers et sa chaleur. Le vent le caresse, l'eau l'arrose, la terre lui donne une petite place où former sa petite vie. Et pourtant, qu'est-ce que fait un petit brin d'herbe? Rien, pourrait-on dire. Mais, comme il possède ma volonté, il a la vertu de faire du bien aux générations humaines, car, ayant créé toutes choses par amour, et pour le bien des créatures, toutes possèdent la vertu secrète de donner le bien qu'elles possèdent. Tu vois par conséquent que toute chose accomplit ma volonté, afin de ne jamais sortir de cette divine et interminable enceinte. Bien qu'en apparence, il semble qu'on ne fasse rien, c'est une participation à l'œuvre divine, et l'on peut dire « ce que Dieu fait, je le fais aussi ». Cela te semble-t-il peu de choses? C'est Dieu qui fait tout, et l'âme participe à tout, de sorte que ce n'est pas à cause de la diversité des actions ou des fonctions que la créature peut dire qu'elle fait de grandes choses,
mais parce que ma volonté les confirme ou les annule, les place dans l'ordre divin et y appose son image comme sceau de ses œuvres. En ce qui concerne la diversité des fonctions et de l'action, elle est ordre et harmonie de ma sagesse infinie. Tout comme au ciel, il y a la diversité de cœurs des anges, diversité de saints. Celui-ci est martyr, l'autre est vierge, celui-là confesseur. Ma providence maintient sur la terre les diverses fonctions de roi, de juge, de prêtre. L'un commande et l'autre obéit. Si tous devaient remplir la même fonction, qu'adviendrait-il de la terre? Un désordre complet? Oh, si tous pouvaient comprendre que seule ma divine volonté sait comment faire de grandes choses. Oh, combien ils seraient tous heureux! Chacun aimerait la petite place, l'office où Dieu l'a placé. Mais, comme les créatures se laissent dominer par le vouloir humain, elles voudraient faire des choses par elles-mêmes, accomplir de grandes actions, ce qu'elles ne peuvent pas faire. En conséquence, elles ne sont jamais satisfaites des conditions où la divine providence les a placées pour leur bien. Par conséquent, sois satisfaite de faire une petite chose unie à ma volonté, et non une grande chose sans elle, d'autant plus que ma volonté est immense, et que tu te retrouveras dans tous ses actes. Tu te retrouveras dans son amour, dans sa puissance, dans ses œuvres, de telle sorte que tu ne pourras rien faire sans elle, et qu'elle ne pourra rien faire sans toi. C'est ainsi que la vie dans mon vouloir fait des prodiges qui tiennent de l'incroyable. Le rien de la créature est dans la puissance du tout. Une volonté qui peut tout est la proie du rien. Y a-t-il quelque chose que ce rien ne pourrait pas faire? La créature fera alors des œuvres dignes d'un fiat suprême. C'est pourquoi l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus agréable pour nous est le rien de la créature, nous laissant toute liberté de faire ce que nous voulons. 7 octobre 1935. La créature qui ne vit pas de la volonté de Dieu forme son purgatoire vivant sur la terre et sa prison. L'amour divin. Une tempête impétueuse, des scènes déchirantes. Mon pauvre esprit ressent le besoin de se couler au centre du divin vouloir pour y trouver le souffle, la pulsation et l'amour de la vie divine. Personne ne peut vivre sans ce souffle et cette pulsation. Sans le fiat, ma pauvre âme formerait le plus douloureux purgatoire et ma volonté humaine me jetterait dans l'abîme de tous les maux. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus m'a surprise et, toute tendresse, il me dit: « Bienheureuse fille de mon vouloir, comme je suis heureux de voir que tu as compris que tu ne peux pas vivre sans mon fiat, car la créature qui ne vit pas en lui forme non seulement son purgatoire, mais elle m'empêche aussi de lui donner tous les biens que j'ai préparés pour elle. Elle les garde enfermés dans mon cœur et me cause de grandes souffrances. Elle forme le purgatoire de mon amour. Elle éteint mes flammes et m'empêche de lui communiquer mon souffle et ma vie. Je me sens étouffée.
suffoqué, sans le bonheur de pouvoir me communiquer à la créature. Tu dois savoir que je ne fais rien qui n'ait principalement pour but de faire vivre la créature de ma volonté. C'est à cela que sert en vérité la création. Faire que la créature vive de ma volonté. Sinon, elle étouffe cette vie dans les choses créées. Et ma venue sur terre était la vie de ma volonté que je venais lui donner. Tu dois aussi savoir que dès que l'âme décide de vouloir vivre dans mon vouloir, ma très sainte humanité prend place en elle. Mon sang retombe en pluie sur elle. Mes souffrances l'entourent d'un mur infranchissable, lui donnent de la force et l'embellissent de façon admirable et propre à ravir ma divine volonté. Ma mort elle-même forme la résurrection continuelle de l'âme pour vivre dans ma volonté. La créature se sent ainsi continuellement régénérée dans mon sang, dans mes souffrances, dans mon amour et même dans mon souffle, en qui elle trouve la grâce suffisante pour vivre de ma divine volonté, parce que je mets tout à sa disposition. Tout comme ma très sainte humanité avait mon divin vouloir à sa disposition. Ainsi, je place mon divin vouloir à l'intérieur et à l'extérieur de la créature, afin de donner vie en elle à ma volonté. Mais pour la créature qui décide de ne pas vivre dans ma volonté, mon sang ne tombe pas en pluie parce qu'elle n'est pas là pour le régénérer. Mes souffrances ne forment pas le mur de défense parce que le vouloir humain détruit continuellement mes œuvres et rend ma mort impuissante à tout faire renaître dans mon vouloir. Et ma vie, mes souffrances et mon sang, si l'âme ne vit pas de ma volonté, reste à la porte du vouloir humain à attendre avec une impatience inépuisable de pouvoir entrer. Il l'assaille de tous côtés afin de lui donner la grâce de vivre de mon vouloir. Et si mon sang, mes souffrances et ma vie n'entrent pas, il reste étouffé en moi. Et, oh, comme je souffre, en voyant que l'âme ne me donne pas la liberté de lui donner le bien que je veux. Mon amour, mes souffrances, mes plaies, mon sang et mes œuvres me torturent en entendant toutes ces voix qui me disent continuellement avec compassion: cette créature nous fait obstacle, elle nous rend inutiles et comme sans vie pour elle, parce qu'elle ne veut pas vivre de la divine volonté. Ma fille, comme il est douloureux de vouloir faire le bien, d'être capable de le faire et de ne pas le faire. Après quoi, je continuai mon abandon dans le divin vouloir, qui m'avait transporté en dehors de moi-même. Et, oh, comme il était horrible de regarder la terre. J'aurais voulu rentrer en moi-même pour ne rien voir. Mais mon doux Jésus, comme s'il voulait que je voie des scènes aussi atroces, m'arrêta et me dit: ma fille, comme il est douloureux de voir tant de perfidie humaine. Les nations se mentent entre elles et entraînent les malheureux peuples, mes pauvres enfants, dans la tourmente et le feu. Tu dois savoir que la tempête sera si forte que, tel un vent impétueux, elle emportera les rochers, la terre et les arbres, pour faire place nette en vue de nouvelles plantes. Cette tempête servira à purifier les peuples et à faire se lever le jour serein
de la paix et de l'union fraternelle. Prie afin que tout puisse servir à ma gloire, au triomphe de ma volonté et au bien de tous.